d'espoir. Femme d'espoir, un magazine de la femme pour la femme. Femme d'espoir, Dieu a un plan d'amour pour toi. Production TWR Côte d'Ivoire. Présentation Marie-Laure Simon. Shalom, cher ami, paix sur toi et paix dans ta vie. Que la paix de Christ, la vraie paix, celle que le monde ne peut donner, soit dans ton existence et dans celle des membres de ta famille. Bienvenue à Femme d'espoir, bienvenue à cette émission, à ce magazine que nous avons conçu pour toi, femme. Mais nous voulons aussi dire shalom et bienvenue à notre papa, à notre frère qui nous écoute sûrement et qui peut faire le compte rendu de cette émission à son épouse, à sa sœur ou à une autre femme, pour que celle-ci sache que Dieu l'aime encore et il l'aimera toujours. Je suis Marie-Laure et à mes côtés ici en studio se trouve notre Alida de l'Éternel. Et oui, ici tout le monde la connaît, Alida de l'Éternel. Notre technicien Emmanuel Moubitang, qui a un nom aussi prophétique, Emmanuel, est derrière la baie vitrée, mais nous savons une chose, cela nous permet d'avoir une très bonne qualité technique. Alors, shalom à toi Emmanuel, shalom à toi Moubitang. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème, mais qui n'est pas très éloigné du thème que nous avons abordé pendant au moins 2 ou 3 émissions. C'est le thème de l'inceste. Si le viol est difficile à dénoncer, l'inceste lui-même, il est presque impossible à dénoncer. Et nous saurons pourquoi. Nous en parlons aujourd'hui même au cours de Femmes d'espoir. Alors, reste avec nous pour 30 bonnes minutes d'échange. Leçon pour la vie. Leçon pratique. Nous sommes à notre rubrique intitulée « Leçon pour la vie » et si tu es fidèle à cette émission, tu sais déjà que c'est au cours de cette rubrique que nous échangeons des informations pour nous faciliter le quotidien. Et comme je te l'ai dit il y a quelques instants, nous parlons aujourd'hui d'inceste. Avant de continuer l'émission, je veux que Alida te dise un mot vraiment qui va te redonner de la joie au cœur. Alida. Shalom Marie-Laure. En ce jour encore, le thème sur l'inceste, vraiment c'est un thème très délicat. Je peux dire que l'inceste c'est une relation sexuelle de proches d'une même famille, c'est-à-dire parents, oncles, cousins, frères, sœurs. C'est comme ça que je peux comprendre. Je peux dire aussi que dans cette situation, il est plus difficile de dénoncer parce que c'est dans le cadre familial. Tout à fait. Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait en début d'émission, que si le viol dont nous avons parlé il y a quelques émissions de cela est difficile à dénoncer, l'inceste lui-même, il est presque impossible à dénoncer, justement à cause du fait qu'il se passe dans un cadre familial. C'est cela qui rend la chose difficile à dénoncer. Et Alida a tellement raison, l'inceste c'est vraiment des relations consenties ou non. C'est-à-dire que ça peut être 2 personnes qui décident de le faire délibérément, ou bien ça peut être carrément un viol, que moi je pourrais qualifier de viol incestueux, et qui se passe entre 2 membres proches d'une même famille. C'est-à-dire entre un père et sa fille, entre 2 cousins, entre un oncle et sa nièce, entre un grand-père et sa petite-fille. Vraiment, c'est les membres très proches d'une famille. C'est dans ce cadre-là même que l'on parle d'inceste. Et cher ami, c'est un acte que je dirais ignoble. Ignoble pour 2 choses. Nous parlons aujourd'hui surtout du viol incestueux. Mais nous n'oublions pas aussi celle qui est rentrée dans cette relation de façon délibérée. Et d'ailleurs, même Alida, quand on dit délibérée même, il faut vraiment faire la nuance. Parce que peut-être que la personne ne t'a pas forcé sous la menace, mais ça peut être sous la manipulation. Parce que tout cela fait partie du viol. Si tu prends un enfant de 5 ans
et que tu le manipules et que tu couches avec lui, je suis désolée, c'est un viol. Parce que devant la loi, la personne n'est pas majeure, elle ne peut pas avoir des décisions libres et éclairées. Ces décisions ne peuvent pas être des décisions d'adultes. Donc, c'est une manipulation. Si tu as pris une petite fille qui te sert à la maison, qui a 12 ans, et que de temps en temps, tu lui fais des choses, c'est toujours un viol. Même si la petite n'est jamais allée dire à quelqu'un, même si elle n'a pas l'air de dire non, mais tu sais que tu la manipules pour avoir ses faveurs sexuelles. On voulait juste faire un clin d'œil au viol, mais nous revenons à l'inceste. L'inceste, surtout l'inceste forcé. Je disais donc que c'est doublement ignoble, parce que d'abord, c'est un viol. Et deuxièmement, la personne qui viole, c'est-à-dire le violeur, est un membre proche de notre famille. Donc la victime d'inceste, ou je dirais de viol incestueux, se sent sale doublement. C'est-à-dire, je ne sais pas si cette saleté-là même, on peut imaginer ce que c'est. C'est tellement difficile à comprendre et à décrire. Et puis, il y a une chose qui fait qu'elle guérit difficilement, c'est qu'elle imagine que la personne en qui elle pouvait avoir confiance, comme son père. C'est ça. Tu peux imaginer que tout le monde peut te violer, mais tu ne peux pas imaginer que ton père puisse le faire. Parce que tu as une relation affectueuse avec ton père. Ton père, c'est quelqu'un sur qui tu peux t'asseoir. C'est quelqu'un que tu peux toucher parce que c'est ton papa. C'est quelqu'un à qui tu peux parler. C'est une personne avec qui tu peux normalement rester seul dans la maison sans t'imaginer que quelque chose va se passer. Et bizarrement, c'est cette personne-là qui vient te violer. Oui, comme je peux dire un peu, imagine un peu qu'aujourd'hui, notre Père, c'est Dieu. Et Dieu te lâche. Bon, comment tu vas vivre ta vie? Tu es perdu. Tout à fait. En fait, c'est ça, tu es dans un cadre familial. Et tu sais que quand tu vas dehors, quand tu viens à la maison, c'est là ton univers, ton cocon. C'est là que tu as la sécurité. C'est là que tu as les conseils. Ceux qui t'ont mis au monde, qui t'ont vu grandir. Et tu ne comprends pas que du jour au lendemain, ton père puisse vouloir avoir des rapports intimes avec toi et forcer encore en plus. Et la plupart du temps, c'est souvent des enfants entre 4 ans et 11 ans qui sont violentés ici. Donc vraiment, l'inceste forcé, je pense que c'est quelque chose de dramatique. Tout à fait. De dramatique parce que je ne pense pas que ces personnes arrivent à guérir facilement de cet acte ignoble-là. On ne peut pas comprendre que ton père qui t'a mis au monde, ou ton frère, ou ton oncle, ou ton grand-père même, puisse vouloir abuser de toi. C'est vraiment impensable. Tout à mais fait. La société d'aujourd'hui, c'est vraiment dommage, mais c'est ce qu'on rencontre partout. Tout à fait. Et nous, ici, à Femmes d'Espoir, nous avons décidé d'en parler. Parce que la première chose qui fait que ce genre de situation peut s'arrêter ou vraiment être réduit, c'est de briser le tabou. C'est parce que les gens n'en parlent pas. Alida, tu me disais, avant qu'on ne commence cette émission, qu'il y a un grand-père qui a violé sa petite fille. Je suppose que c'est le père du père, c'est-à-dire c'est le grand-père paternel. Et la mère, elle n'a pas accepté cette situation. Elle est partie dénoncer le grand-père à la police et la famille s'est liguée contre elle. Parce que pour eux, elle a déshonoré leur famille. Ce qui est dramatique, c'est que le grand-père, pour eux, n'a pas déshonoré la famille. Non. Le grand-père, ce qu'il a fait, c'est normal. À la limite, comme chez nous en Afrique, les gens savent bien le faire. On va faire une grande réunion, le grand-père va donner une somme d'argent, il va payer ce qu'on appelle une amende familiale, et puis la vie va continuer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qu'il a fait à sa petite fille, ça reste dans la vie de sa petite fille. Jamais gravé. C'est gravé comme ça. Quelque chose qui est gravé dans la pierre. La pierre, même avec le temps même, ça s'érode. Mais ça ne part pas. Tant qu'il n'y a pas eu un travail de guérison, ça reste. Et cette petite fille est traumatisée à vie. Pendant que ce grand-père se promène gentiment, peut-être il continue de violer ses petites filles tranquillement et on refuse de le mettre en prison parce que c'est le grand-père. Moi, je dis non. C'est trop facile. C'est trop facile. Et c'est ça qui fait que les gens continuent. Puisqu'il y a l'impunité. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui arrive à assouvir ses désirs sexuels sur ses petits-enfants et qui n'est jamais inquiété, s'arrête? C'est-à-dire que la petite fille qu'il a violée, ça ne sera pas la dernière. Non. Peut-être même que ce n'est même pas la première. Et ce que les parents ne savent pas, ceux qui l'ont soutenu, ce qu'ils ne savent pas, c'est que les victimes d'inceste ne sont pas que des petites filles. Il y a aussi des petits garçons. Donc quand ceux-là qui ont soutenu ce grand-père vont retrouver leurs enfants garçons victimes de ce même grand-père, je veux bien les voir réagir de la même manière. Parce que c'est trop facile. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'il faut dénoncer. Moi, je ne sais pas, la famille, est-ce que c'est un boulet? La famille n'est pas un boulet. Si la famille ne t'arrange pas, franchement, cher ami, trouve un moyen de vivre sans. Moi, je le dis, c'est catégorique. C'est vrai que les gens vont dire, elle exagère, mais ce n'est pas parce que vous êtes de la même famille qu'il faut toujours rester, je ne sais comment on dit, dans un lien qui vous rend malheureux. Ça, qui vous détruit. Je ne dis pas de briser les liens familiaux, mais
Il faut que les gens comprennent qu'ils ne vont pas rentrer chez toi, faire n'importe quoi à tes enfants, sous prétexte qu'ils sont de ta famille et que la chose ne va pas s'ébruiter. Ça va s'ébruiter. Ça va se savoir. On saura qu'ils ce sont des monstres. Il faut le dire. Non, il faut le dire parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans les familles. Il y a tellement de viols. Qui reste sous silence. Hein. On ne veut pas que la famille soit déshonorée. Tout à fait. Ça. Et ce que je veux te dire, même Alida, c'est que j'ai rencontré une dame qui m'expliquait que toutes ses sœurs et elle ont été violées par des cousins. Oui, parce que le thème du viol, c'est pas la première fois qu'on l'aborde à Femme d'Espoir. On l'a abordé il y a peut-être plus d'1 an. On revient sur ce thème parce qu'effectivement, c'est très très important d'en parler. Et cette dame m'expliquait que à l'époque, puisqu'elle est d'un certain âge, ils vivaient dans une maison avec des cousins. Ce qui se faisait très fréquemment en Afrique, qui se fait sûrement encore, même si on a tendance à ne plus vivre comme ça, mais avant c'était très 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 fréquent. Oui. C'était même très normal. On ne vivait pas en vase clos. Non. On ne vivait pas papa, maman, enfant. Non. C'était papa, maman, neveu, nièce, cousin, soeur de la maman, frère du papa. C'était comme ça qu'on vivait dans la famille. Et les cousins qui étaient là ont violé toutes les sœurs. C'est pas le même jour. Ça s'est fait avec les années. Mais personne n'en a parlé. Ses cousins n'ont jamais été inquiétés. Le père sûrement s'est dit, je préfère me taire, ne rien dire à mes neveux, même pas les dénoncer. Et je préfère que mes filles souffrent parce que toutes les manières, ce sont des filles. Sous prétexte que ce sont des filles, le fait qu'on les ait violées, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est pas un problème, mais c'est grave. C'est tellement grave, ils me posent des questions. C'est trop grave. Et tu vas retrouver ces mêmes violeurs-là, aujourd'hui, à des postes de responsabilité. Mais c'est ça, et puis c'est dommage. Malheureusement, ils seront à des postes de responsabilité. Avec toujours les mêmes vices, avec toujours les mêmes envies envers les enfants des autres, envers leurs propres enfants même. Parce que ce genre de personnes, est-ce qu'ils auront une limite un jour? Si tu as violé ta propre cousine et que tu as violé ta propre soeur, mais tu peux violer ton propre enfant, est-ce que tu auras une limite? Parce que pour toi, le désir sexuel que tu ressens là, c'est quelque chose que tu dois assouvir à tout prix. Et si tu vois ta propre fille passer devant toi et qu'elle a apporté un petit pagne et que tu as envie de lui sauter dessus, qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire? Puisque tu l'as fait déjà sur tes soeurs, tu l'as fait sur tes cousines et puis il n'y a pas eu de problème. Donc tu vas continuer de le faire. Et surtout que tu as l'impression que ta fille t'appartient comme une chose, personne ne peut te dénoncer. N'est-ce pas, Alida? C'est ça. Et puis même aussi, la Bible même nous parle aussi d'une histoire pareille. L'histoire de Amon et de Tamar qui a violé sa sœur. Son grand frère a dit quoi? Que non, que ma sœur, tais-toi, tu n'en parles à personne pour ne pas que ça inquiète, pour ne pas que ça déshonore la famille. Il faut que le secret reste dans la famille. Donc, cet état de fait-là, il y a longtemps, ça existe. C'est-à-dire qu'on protège toujours la famille, mais sans faire attention à ce que ça crée dans la vie des victimes. Parce que ces victimes-là, demain, là, elles auront des troubles divers, c'est-à-dire qu'elles ont des complexes, elles seront traumatisées. Tout à fait. Et elles n'auront pas une vie normale si ce n'est pas la grâce de Dieu. Elles ne pourront pas se marier. Tout à fait. Parce qu'elles vont voir en chaque homme quelqu'un d'agressif et le même film va toujours passer dans leur esprit. Et on remarque aussi que les petits garçons qui ont été violés quand ils étaient petits, quand ils grandissent, ils reproduisent la même chose sur d'autres enfants. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. Donc vraiment... Un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, c'est ça Marie-Laure, c'est un cercle vicieux. Et quand on te fait ça, que tu n'as pas été guéri, demain tu peux reproduire la même chose ou tu peux être une personne amère, une personne vraiment asociale et on ne te comprend pas. En fait, c'est les séquelles du viol. Et oui, Alida, ce sont les séquelles du viol et comme tu l'as dit, ça reste un cercle vicieux, surtout si la personne n'a pas été prise en charge vraiment dans sa douleur, dans sa tristesse et puis dans sa souffrance. Et cher ami, nous voulons te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est vrai que les gens te donnent l'impression d'être seul parce que tout le monde a décidé de ne pas en parler. Ils ont même décidé de te blâmer toi. À la limite même, on te blâme même d'être une fille. C'est ça. Pourquoi tu es venue femme? Il y en a qui te disent ça. Tu aurais dû venir homme et puis tu n'aurais pas eu de problème. Comme si quelqu'un décide de choisir son sexe pendant qu'il est encore dans les entrailles de sa mère. On entend des choses épouvantables. On entend des accusations. Et cher ami, si tu as été violé par un membre de ta famille, ou si même plus dramatique, tu continues d'être violé parce qu'il y a des gens qui sont violés pendant des années. Ça dure des années. Tant qu'elle est dans la maison de cette personne, elle continue d'être violée. Cher ami, sache que tu n'es pas seul. Nous en parlons aujourd'hui pour que tu comprennes qu'il y a de l'espoir pour toi. C'est vrai, c'est difficile, mais nous sommes à Femme d'Espoir et sache que tu n'es pas seul. Même si les gens te font croire que tu es seul, même si les gens te disent qu'il n'y a rien à faire, dis-toi qu'il y a toujours une solution en Jésus-Christ de Nazareth. Et si toi qui m'écoutes, tu sais que dans ta maison, il y a une personne qui commet l'inceste, il y a une personne qui viole un autre membre de la famille, et que tu le sais depuis longtemps et que tu gardes le silence,
ou que tu même approuves, entre guillemets, ce qui se fait, sache que tu dois changer d'attitude. Sache que tu ne dois plus cautionner ce qui se fait dans cette maison. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Peut-être que tu n'as pas vraiment d'autorité sur la personne qui fait cela. Il faut donc en parler, il faut donc te décharger parce que tu vas un jour te demander pourquoi tu as laissé faire cet acte ignoble. Mais si tu as de l'autorité sur cette personne, c'est-à-dire que si tu peux arrêter ce qui se fait par l'autorité que tu as, exerce cette autorité et mets fin à cet acte ignoble. Après avoir mis fin à cela, prends la victime de cet inceste, de ce viol incestueux et arrange-toi pour qu'elle puisse se décharger, qu'elle puisse voir un spécialiste pour l'aider à guérir de ce qui lui a été fait. Elle n'est qu'une victime, ce n'est pas elle le violeur. Ce n'est pas elle qui a attiré cet homme, ou je ne sais, peut-être même que c'est une femme qui fait cela. Ce n'est pas elle qui a attiré ce violeur vers elle. Contrairement à ce que tu pourrais imaginer ou penser, elle n'est qu'une victime. Mets fin à ce qui se fait sous ton toit et qui ne glorifie pas du tout le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à présent à notre moment de cœur à cœur avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire à notre moment de partage de la parole sainte de Dieu. Et aujourd'hui, notre leçon pour l'âme a pour titre la prière. Je ne sais pas, cher ami, si tu as déjà pris le temps d'observer les enfants. J'ai remarqué que les enfants font très bien deux choses. La première, lorsqu'ils veulent ou ont besoin de quelque chose, ils demandent à l'avoir. Et ils vous suivent jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. La deuxième chose qu'ils savent très bien faire, c'est poser des questions. Et oui, ils posent des questions sur tout. Ils sont curieux de tout. Et ceux qui ont des enfants à bas âge savent très bien de quoi je parle. Parce que quelquefois, c'est toute la journée qu'on entend « Maman, pourquoi ceci? Maman, pourquoi cela ?» Et il faut savoir que les enfants sont persévérants. Ils demandent jusqu'à ce qu'ils obtiennent la réponse qui les satisfasse. Chers amis, les enfants sont étonnants. Ils demandent à leur mère et à leur père parce qu'ils ont confiance en eux pour les écouter et répondre à leurs questions. Dans la Bible, nous apprenons que Jésus, le Fils de Dieu, nous a dit de venir au Père céleste comme des enfants viennent à leurs parents, si ce sont de bons parents aimants bien entendu. Cela signifie venir humblement, honnêtement, avec confiance et soumis à leur bonté. Dans la Bible, nous lisons que les disciples du Seigneur Jésus lui ont demandé ceci, du verset 1 au verset 5 du chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, chers amis, Dieu nous invite à nous rapprocher de lui et nous devons avoir un cœur d'enfant, croire et avoir confiance en sa bonté et en sa miséricorde. Lorsque nous avons besoin d'aide, nous choisissons de nous adresser à une amie qui pour nous aidera. C'est pareil avec notre Dieu au ciel. Il veut nous aider, mais il veut que nous lui demandions et que nous croyions qu'il entend et qu'il nous répondra. C'est le cœur de la prière. C'est la foi qui a confiance, la foi qui croit et la foi qui est confiante au Dieu qui aime et qui pourvoit pour ses enfants. L'apôtre Paul, qui était un docteur de l'église primitive, qui enseignait, qui était un apôtre, écrit à ses amis et leur dit au verset 12 du chapitre 3 de l'épître aux Éphésiens ceci. « En Jésus, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » C'était une idée nouvelle pour eux et c'est peut-être nouveau pour toi également. Nous qui avons foi en Jésus sommes invités à approcher Dieu dans la prière. C'est la raison pour laquelle la Bible nous apprend à prier au nom de Jésus.
La Bible dit en l'épître aux Hébreux que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La prière est à la fois le devoir et le délice de celui ou celle qui a confiance en Jésus-Christ. C'est ce que nous devrions faire et cela nous procure du plaisir. Dans la Bible, nous apprenons également au verset 17 du chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens que nous devons prier sans cesse, ce qui signifie que nous devons prier tout le temps. Nous n'avons pas besoin de parler toujours à haute voix, parce que Dieu connaît le cri de notre cœur et ce que nous pensons. Mais il veut que nous partagions nos tristesses, nos joies, nos besoins et notre douleur avec lui. Il y a longtemps de cela, un roi d'Israël, le roi David, répondait à l'appel de Dieu à se rapprocher de lui. Écoute la prière de ce roi. Il dit ceci du verset 7 au verset 10 du chapitre 27 du livre des psaumes. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Cher ami, si tu as souffert à cause de ta famille, les mots suivants sont précieux pour toi. Ils disent ceci, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dieu dit qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui. Il veut que nous prions pour les besoins des autres et pour les nôtres. Ces prières sont la preuve qu'une personne qui a un cœur d'enfant a un cœur qui dépend de Dieu. Dieu a dit par son prophète Jérémie, au verset 3 du chapitre 33 du livre de Jérémie, ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Au verset 16 du chapitre 5 du livre de Jacques, la Bible déclare ceci. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Les plans et objectifs de Dieu sont atteints par les prières de ses enfants obéissants. Alors, cher ami, que ces paroles soient pour toi un encouragement. Prie avec moi maintenant pour que notre Dieu, notre Père céleste, nous entende et comprenne que nous voulons communiquer avec lui. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est pour cela que nous t'invoquons maintenant et nous sommes confiantes que tu nous répondras. Tu nous répondras très bientôt. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous conduises dans la vie parce que nos parents peuvent nous abandonner. Notre mère et notre père peuvent se détourner de nous. Mais toi, l'Éternel, tu nous recueilleras parce que tu es fidèle et que tu n'abandonnes jamais. Sois glorifié Yahweh, sois glorifié Père Céleste, que toute la gloire te soit rendue. Et c'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Femme d'espoir, pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais cela ne signifie pas que nous sommes séparés. Cela ne signifie pas que nous n'avons plus de lien. Cela signifie tout simplement que nous pouvons désormais nous appeler jusqu'à la prochaine émission. Nous pouvons rester en contact en nous appelant, en nous envoyant peut-être aussi des SMS. Mais avant de te communiquer le numéro pour nous appeler, je veux te rappeler ceci, cher ami. Nous avons parlé aujourd'hui d'inceste et nous avons dit que c'est un acte ignoble. C'est un acte sexuel inimaginable entre deux membres d'une même famille, surtout des membres proches. Et ce qui est inimaginable encore, c'est qu'il y a des viols qui se font dans les familles, des viols que moi je qualifie d'incestueux. Cher ami, il faut briser le tabou de ce mal. Il faut le dénoncer. Parce que lorsqu'on se tait,
on devient complice. Et l'adage français même le dit, qui ne dit mot consent. C'est-à-dire celui qui ne dit rien participe aussi à ce qui se fait. Cher ami, je veux te laisser aussi quelques versets bibliques que nous avons lus au cours de notre méditation, qui sont les versets 17 du chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens. Il y a aussi le verset 7 au verset 10 du chapitre 27 du livre des psaumes. Nous avons également le verset 3 du chapitre 33 du livre de Jérémie. Tu peux aussi prendre le verset 16 du chapitre 5 du livre de Jacques. Nous avons également le verset 12 du chapitre 3 de l'épître aux Éphésiens et le verset 1 au verset 5 du chapitre 18 de l'évangile selon Matthieu. Cher ami, tu veux certainement parler de la situation que tu vis ou qu'une personne que tu connais vit et qui est en rapport avec l'inceste. Si tu n'as personne pour en parler et si tu sens que tu veux décharger ton cœur, et c'est ce que nous te conseillons de faire, appelle-nous au 05 51 49 06 ou au 08 06 65 24. Je répète, 08 06 65 24. Sache que tu es précieuse aux yeux de Dieu, même si l'acte dont tu es victime, te fait croire que tu es sale, que tu n'as pas de valeur. Sache que Dieu t'accorde du prix parce que tu es son enfant, parce que tu es sa créature. Et Dieu ne fait rien au hasard. Il ne t'a pas créé pour que tu sois sale ou que tu sois sans valeur. Il t'a créé pour que tu resplendisses et que tu sois cette personne-là qui a la tête et non à la queue. Même si ce que tu as vécu ou que tu vis en ce moment te fait croire le contraire, sache, cher ami, que Dieu est toujours auprès de toi. Il est à côté de toi en ce moment même. Tu peux saisir sa main, tu peux la serrer fort dans ta main parce qu'il ne lâchera jamais ta main. Je veux t'exhorter, je veux t'encourager à avoir confiance en lui, à ne jamais te détourner de lui, même si les hommes se détournent de toi, même si les hommes t'ont abandonné, même si les hommes t'ont humilié, ils t'ont blessé, ils t'ont fait le plus grand mal du monde. Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Je veux insister dessus, et il ne t'abandonnera jamais. Alors, cher ami, paix dans ta vie, paix dans ton foyer, paix sur toi et tes enfants, et shalom. Merci d'avoir écouté Femmes d'Espoir. Tes impressions et tes témoignages nous intéressent. Envoie-nous un email à twr2131@yahoo.fr ou appelle-nous au 05 51 49 06 ou au 22 49 03 01. Code du pays pour ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire, le 225. Que Dieu vous bénisse.